Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Installation des membres du nouveau conseil d'administration du Fonds d'appui à la production audiovisuelle. La cérémonie a eu lieu ce mardi, une occasion pour le ministre de la Communication et de la Poste de décliner la vision du gouvernement pour le FAPA. Dans quelques jours, c'est Noël. Cotonou se met aux couleurs de la fête. En plus des stands de vente de jouets et d'articles de fête, des vendeurs ambulants prennent d'assaut les feux de stationnement, une activité qui a intéressé une équipe de la rédaction. Hors du Bénin, le maire de Rio de Janeiro au Brésil a été arrêté par la police dans une affaire de corruption en Allemagne. Les populations sont appelées à limiter les contacts pour freiner la propagation du coronavirus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a tenu son 4e congrès ordinaire hier. L'objectif était de faire le bilan des réalisations de l'actuel bureau et de procéder au renouvellement des instances dirigeantes de cette association. Patrick Dossou et Evariste Zomaou étaient à la cérémonie d'ouverture des travaux. Ils sont venus des 77 communes. Eux, ce sont les actuels maires, ainsi que les maires honoraires encore membres du bureau sortant de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Ces édiles du peuple viennent faire le bilan de 5 ans de mandat du bureau sortant, avec diagnostic du passé, statistiques du présent et pronostics pour le futur. La 3e mandature s'est présentée comme l'époque de la révolution dans tous les compartiments et pour un meilleur service à la population. Et nous nous en félicitons. Vivement que la dynamique se poursuive. Au nom des PTF intervenant dans le domaine de la décentralisation, je remercie vivement le bureau exécutif sortant, présidé par M. le maire Luc Atropo. Nous permettons aussi de recommander de recentrer l'ANCB sur sa mission originale de plaidoyer et de dialogue politique et de porter la voix des communes, surtout dans un contexte où les rôles et les attributions sont en pleine redéfinition avec l'avènement des agences. L'un des plus grands défis que l'ANCB a relevé au cours de la mandature qui s'achève est la construction du siège de notre association dans la commune d'Aboumé-Calavi. La mise en service de ce joyau qui fait aujourd'hui notre fierté à nous tous a eu lieu le 20 mars 2020. C'est l'occasion une fois encore de remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement, et l'Association internationale des maires francophones qui nous ont gratifié des 300 millions de francs CFA qu'il a fallu mobiliser pour concrétiser le projet. Aussi, la SCB a-t-elle été présente sur tous les fronts où il était question de la décentralisation et du développement local. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux et communaux, nous souhaitons une gestion plus calme et plus efficace des conseils, car la mandature passée a connu beaucoup de vagues de destitutions qui se sont avérées très préjudiciables au développement local. Nous vous invitons à œuvrer pour une mandature apaisée, caractérisée par des débats véritablement démocratiques, responsables, suivant une approche inclusive, gage de la bonne gouvernance politique, de la promotion de l'économie locale et de l'accroissement des ressources propres des communes. Nous voudrions pour finir féliciter le bureau sortant pour son dévouement et la qualité du travail abattu au cours de cette mandature. Nous voudrions aussi et surtout saluer le leadership du président de l'ANCB, M. Luc Atropo. Avec Luc Setonji Atropo, réélu au terme de ce congrès,
L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, par ses performances, deviendra sans aucun doute la référence à laquelle feront révérence toutes les communes du monde entier. Ils sont désormais investis pour défendre les intérêts et les idéaux du mouvement auquel ils appartiennent. Il s'agit des membres de la coordination communale des agrégés du mouvement politique Lien National, installé le week-end écoulé. Bressongbo et Fermin Bassao pour les détails. Des responsables de la coordination départementale OUEME du mouvement Lien National qui foulent la commune des Agégués à bord d'une barque. Ils sont accueillis avec ferveur par des militants et sympathisants surexcités. À l'instar des autres communes, celle des Agégués se voit ainsi dotée de sa coordination communale composée de 25 membres. Notre leader, son Excellence Patrice Tanaz Guillaume, nous devons l'accompagner de toutes les manières, puisque à Agégué, nous ferons la mobilisation totale. Nous avons déjà accompagné le président en 2016 pour son arrivée au pouvoir. Et ce qu'il a fait en 5 ans nous a sidérés. Les réformes engagées, ce qu'il a proposé dans le PAG pour révéler le Bénin, au-delà du continent africain, a sidéré nous les jeunes à lui dire de continuer à révéler le Bénin. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés tôt. Ce mouvement, qui se veut un creuset de masse, de vérité et d'éclosion des talents, entend boucler les 3 arrondissements des Agégués, une commune qui semble déjà acquise à la cause de Patrice Talon. Sans aucune discrimination, le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon impacte positivement toutes les communes et agglomérations de notre pays, dont celle des Agégués. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous jeunes, hommes et femmes de la commune des Agégués, avons décidé de défendre ce bilan auprès de notre communauté afin de faire adhérer les sceptiques et les réticents à la vision du développement de notre très cher président Patrice Athanas Guillaume Talon. En dehors de la politique, ce mouvement a d'autres centres d'intérêt. Les dirigeants du Lien National insistent sur les activités que leur mouvement mène, par exemple dans le social, chose qui différencie le Lien National des autres mouvements associatifs ou politiques. Le mouvement Initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon a aussi installé sa coordination départementale des collines. Au cours de la cérémonie, les réalisations du programme d'action du gouvernement ont été évoquées. Ghislain Poguet, Yves Agolopessi. L'initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon, ICR, installe sa coordination départementale des collines. Coordination départementale conduite par Fidel Bachouda. Aujourd'hui, il est heureux de constater que sur la base de nombreuses réformes réalisées, Patrice Talon est en train de redorer le blason du Bénin dans tous les domaines. Partout, le pays est en chantier. Le Bénin a retrouvé ses lettres de noblesse au plan national, continental, voire mondial. Il a rompu définitivement avec le pilotage à vue. Le bureau de cette coordination départementale, celle des collines, est instruit pour poursuivre la mise en place des autres démembrements de l'initiative des cadres dans le département. Après l'installation de la coordination départementale, elle aura à charge de prendre le relais pour installer toutes les coordinations communales qui se retrouvent au niveau du département des collines. Les différentes coordinations communales à leur tour doivent installer les coordinations d'arrondissement jusqu'au niveau des quartiers. Les membres de la ICR se donnent pour responsabilité d'éclairer le peuple. Celui qui est cadre, il doit être la lumière, parce que nous avons la chance d'être au fait d'un certain nombre de choses, d'informations, de connaître plus que d'autres. Donc notre devoir, c'est d'apporter à nos parents la vraie information, d'aller leur dire la réalité des choses. Parce que si nous ne le faisons pas,
demain nous serons coupables devant l'histoire. La ICR continue l'installation de ses démembrements dans les autres départements. L'engagement citoyen constitue désormais un élément important à prendre en compte dans l'animation de la vie politique. Le mouvement politique Le Bénin En Marche, qui en fait une priorité, forme la jeunesse sur la thématique à travers un programme lancé à Parakou. Bertin Adimi, Théodore Gandieko. Le Bénin En Marche est un mouvement politique. Le Bénin En Marche avançant. Le mouvement politique, né le 2 décembre dernier à Cotonou, se fixe pour objectif majeur la préservation des acquis de développement du pouvoir en place. L'adhésion de tous, la jeunesse notamment, à cette vision est ce qui préoccupe. Et c'est tout l'intérêt du programme Jeunes formés citoyens avertis du Bénin En Marche. Cette jeunesse-là a besoin que nous nous entretenions avec elle sur les devoirs qui lui incombent, de manière à ce qu'ils prennent véritablement conscience de la mission qui est la sienne au sein de la communauté, pour qu'elle cesse d'être une jeunesse instrumentalisée, pour qu'elle cesse d'être une jeunesse qui soit à la solde des acteurs politiques, mais qu'elle soit une jeunesse qui soit consciente de son devoir citoyen, qui s'engage véritablement pour le mieux-être de la communauté, pour que ce soit des partenaires avec qui nous discutions et que nous échangions des questions de développement de notre pays et plus des personnes que nous utilisons juste pour aller mobiliser des gens et une fois que la mobilisation est terminée, c'est fini, on en a fini avec eux. Nous voulons en faire de véritables partenaires. Après Parakou, d'autres villes du Bénin auront le privilège d'accueillir le mouvement pour le partage de ces idéaux qui ne constituent plus de secret pour les étudiants de l'université de Parakou. J'ai appris beaucoup de choses, surtout sur le citoyen, ce que c'est qu'être un bon citoyen. Et désormais, je crois qu'en tant que citoyen, je vais m'engager et défendre des causes pour le développement de mon pays, de ma patrie, qui est le Bénin. Vraiment, j'ai été très ému de cette séance qui non seulement nous apprend à servir, à comment servir notre pays, à comment être utile à notre pays, mais également cette science nous réveille davantage, nous conscientise sur ce que c'est que la jeunesse et la part de la jeunesse dans le développement d'une nation. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier ceux qui ont initié la formation et aussi j'invoque par cette occasion également l'esprit des marnes et l'esprit de l'être suprême pour que le Bénin soit vraiment en marche. L'idéal de révéler le Bénin, veut cher au gouvernement du président Patrice Talon, est une vision qui devra recueillir l'assentiment de tous les Béninois. Et ça, le mouvement Le Bénin En Marche en fait son leitmotiv. Jetons à présent un coup d'œil sur ce rapport du développement humain 2020 édité par le Programme des Nations Unies pour le développement. L'agence onusienne crie à la destruction de la planète. Herman Rodrigue-Amégan et Jules Akoikou nous en disent plus. La planète clignote rouge. Le PNUD alerte. Ce n'est plus la planète qui façonne les humains, mais plutôt les humains qui façonnent la planète. Une affirmation qui prend corps dans un rapport, un document qui pointe du doigt l'action destructrice de l'homme sur son cadre de vie. Nous, hommes, nous déstabilisons à une vitesse et à une échelle sans précédent les systèmes dont nous dépendons pour survivre. Ce document se veut éveilleur de conscience et l'IDH, indice de développement humain, le rappelle à suffisance. Le rapport sur le développement humain, RDH 2020, nous rappelle les progrès importants en matière de développement humain que l'humanité a accomplis en 30 ans et met l'accent sur les pressions humaines sur la planète, engendrant des défis allant du changement climatique à l'effondrement de la biodiversité. Le Bénin a fait d'énormes progrès dans ce sens et se trouve aujourd'hui bien placé en termes d'IDH dans la sous-région. Les politiques et actions du gouvernement ont permis d'observer une forte croissance économique de plus de 6% ces dernières années. Les avancées notées au niveau des secteurs de la santé et de l'éducation résultent des mesures importantes prises par le gouvernement, telles que la mise à disposition des infrastructures sanitaires, la hausse de la productivité, la lutte contre les faux médicaments, le renforcement de la présence du personnel soignant et éducatif, les cantines scolaires et j'en passe. À travers le rapport 2020, le Programme des Nations Unies pour le développement mène un combat dans l'air du temps. Surtout ce troisième millénaire où l'homme choisit souvent
entre lui et la planète. Le ministère du Travail et de la Fonction publique tient depuis jeudi à Parakou une séance de causerie-débat sur la Charte nationale pour la gouvernance. Les échanges réunissent les usagers des services publics et privés qui devront s'approprier le document. Alexis Assogba et Doc Castito, compte rendu. Le 23 février 2012, c'est l'adoption de la Charte nationale de la gouvernance du développement du Bénin. La Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin est au cœur de cette séance d'échange. L'appropriation complète de ce document par les usagers du service public et privé émane du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique. La Charte, c'est d'abord 15 valeurs fondamentales que tout citoyen béninois doit pouvoir respecter au quotidien et pour pouvoir faire en sorte que le Bénin se relève. L'appropriation de dites valeurs par les citoyens reste et demeure plus important parce qu'il faudra que ces différentes valeurs soient traduites au comportement des citoyens au quotidien pour pouvoir avoir son effet sur le développement du pays. Les principes généraux et spécifiques de la charte, les domaines de gouvernance, les valeurs et engagements sont autant de communications ayant fait objet de débat. Nous avons parlé de la gouvernance politique où ces principes doivent être mis en œuvre, tels que par exemple, si on prend le domaine de la gouvernance, il y a l'alternance de pouvoir, l'animation de la vie politique par les partis politiques. Nous avons le financement transparent des partis politiques, nous avons le dialogue politique et la gouvernance concertée. Les principes également sont logés au niveau de la gouvernance économique pour la transparence dans la gestion des finances publiques. Et nous avons également le domaine de l'environnement où les citoyens du Bénin doivent œuvrer pour la protection de l'environnement. Et également pour prévenir les catastrophes naturelles. Signée depuis 2012 par tous les parties prenantes, la Charte nationale pour la gouvernance est le référentiel consensuel des valeurs. Il constitue également le socle pour la modernisation de l'administration publique. Je vous l'annonçais dans les titres. Le ministre de la Communication et de la Poste a procédé ce mardi à l'installation des membres du nouveau conseil d'administration du FAPA, le Fonds d'appui à la production audiovisuelle. À l'occasion, le ministre a décliné la vision du gouvernement pour un FAPA plus dynamique et mieux organisé. Lénaï Agwazao, Benjamin Denayan. Je déclare officiellement installé le conseil d'administration du FAPA. Le conseil d'administration du FAPA ainsi installé a pour mission de définir les orientations stratégiques du fonds d'appui à la production audiovisuelle et de veiller à son bon fonctionnement. Une mission placée sous le sceau de la restructuration. La décision de restructurer le conseil d'administration répond à la volonté de faire du FAPA le point focal de tous les financements nationaux et internationaux. Et pourquoi pas d'un fructueux partenariat public-privé dans le secteur de la production de contenu audiovisuel au Bénin. Ça a été la mission assignée au FAPA, mais avec un budget modeste, qui suffit à peine à couvrir les besoins de fonctionnement. Le FAPA n'a donc pas pu répondre à cette mission qui est capitale dans le programme d'action du gouvernement, parce qu'avec toutes les restructurations qui s'opèrent dans le secteur, nous devons concentrer nos efforts sur la production de contenu de qualité. C'est bien cela qui est assigné par le PAG, et donc le FAPA doit changer de visage. La mission qui vous est assignée est une mission stratégique, délicate, qu'il faudra prendre à bras le corps et doter principalement le FAPA d'un budget conséquent. Et pour permettre au FAPA de contribuer à l'éclosion d'une production audiovisuelle représentative et capable de promouvoir l'identité culturelle nationale, de nombreux défis sont à relever. Je souhaite que la restructuration et le changement de mentalité nécessaire à l'effet d'instaurer
une culture d'entreprise propice à la compétitivité et à des résultats performants constitue une priorité. Composé de membres représentant différents ministères, le tout nouveau conseil d'administration du FAPA est présidé par Éric Aroupé. C'est pour vous un challenge que de tracer des pistes en accord avec le projet 25 du PAG relatif à la valorisation de la destination Bénin par la production quantitative de contenu audiovisuel de qualité. Tout ceci conformément à la vision du gouvernement de donner à tous les enfants de ce pays des chances égales pour leur épanouissement en termes d'information, de communication et de services numériques. Le FAPA est une structure publique active dans le financement des projets de réalisation de contenu audiovisuel qui célèbrent le Bénin. Avec l'installation de ce nouvel organe de gouvernance, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le fonds. Parlons à présent de la revue annuelle des projets et programmes du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Les travaux ont démarré ce mardi à Cotonou. Les responsables de ce département ministériel vont procéder à l'évaluation des actions entreprises et faire des projections. Gilles Donceau. Cette revue annuelle garde un caractère particulier en ce sens qu'elle fait le bilan de l'auto-évaluation des 4 ans et demi de régime du nouveau départ dans ce département ministériel. Des avancées constatées conformément à l'exécution du PAG, programme d'action du gouvernement. Pour l'année 2020, davantage de ressources ont été mises en place pour réaliser de grands projets. Pour ce qui concerne l'année 2020, vous avez vu les taux qui sont affichés. Nous avons un budget d'environ 89 milliards, mais en termes d'exécution, d'abord physique, nous tournons autour de 69% en termes d'exécution physique, mais en exécution financière, nous sommes pratiquement en termes d'engagement à près de 200%, avec un taux d'ordonnancement de 184%. Cela veut dire quoi? Que nous avons exécuté les projets, compte tenu de la dernière année de mise en œuvre du PTA, c'est-à-dire l'année charnière qui est 2020, nous avons mis le paquet, le gouvernement a accompagné, donc nous avons eu davantage de ressources pour pouvoir réaliser les grands projets. C'est pourquoi les taux d'exécution financière sont supérieurs au taux de réalisation physique. Une préévaluation des réalisations prévues pour 2021 sera également faite afin de donner plus de visibilité aux réalisations du PAG. Les conclusions d'aujourd'hui nous permettront d'anticiper, de corriger le tir, de redresser la barque, voire de prendre des mesures hardies pour que le PAG, volet cadre de vie et développement durable, nous l'avons souvent dit, c'est le PAG de la visibilité, c'est le PAG du vécu concret dans nos cités. Et donc, il est très difficile de mentir si le PAG a marché ou pas. Et donc, nous ferons un bilan sans concession pour nous-mêmes. Un rendez-vous qui permettra de répondre efficacement à un certain nombre de questionnements. Nous allons donc évaluer à la fois notre efficacité, mais notre efficacité dépend de notre efficience. Avons-nous toujours été efficients? Avons-nous mis en place les mesures, les dispositions pour que l'efficacité soit au bout? Est-ce que les résultats que nous avons atteints sont durables, puisque nous sommes à juste titre sur le champ du développement durable? Est-ce que les infrastructures dont nous conduisons la mise en place sont résilientes? Nous apprécierons tout ça ensemble. Je voudrais quand même saluer le fait que, malgré la Covid, malgré les difficultés de se voir et de se réunir, les réunions en visioconférence, les réunions virtuelles n'ont pas pour autant entamé notre engagement et notre mobilisation à atteindre les résultats et les objectifs qui nous ont été assignés par le président de la République.
Comme grands chantiers qui ont marqué ce parcours, on peut citer entre autres la protection côtière, l'aménagement touristique tant des zones balnéaires que des axes protégés. Sachez, mesdames et messieurs, que la Fondation MTN organise le mois de la solidarité dans le Septentrion. L'hôpital Ordre de Malte de Djougou a été choisi par le réseau de téléphonie mobile. Les malades en situation financière difficile seront accompagnés. Ikilero Gono Sero, Abdelofou et Drissou. La Fondation MTN soulage les peines des patients de l'hôpital Ordre de Malte de Djougou. Cette structure caritative de MTN organise chaque mois de décembre un programme dénommé Mois de solidarité au profit des couches les plus défavorisées afin de les soutenir. Un soutien qui va leur permettre de passer de belles fêtes de fin d'année, selon Abdelaziz Oriola, jeune et dynamique manager régional nord de MTN. Cette année, le réseau de téléphonie mobile, qui célèbre aussi les 10 ans de son service Mobile Money, se tourne vers les malades de l'hôpital Ordre de Malte de Djougou pour le compte du Septentrion. Il s'agira donc pour la Fondation MTN de prendre en charge entièrement les frais de consultation ou d'octroyer des bons pour achat des médicaments essentiels. Ceci pour un coût global de 4 millions de francs CFA et 450 patients impactés. Oui, près d'un demi-million de familles bénéficieront de cette aide précieuse qu'apporte la Fondation MTN. Il est donc important à ce titre de rendre un vibrant hommage à la directrice générale de MTN Bénin, Mme Uche Ofodile, pour son leadership, au directeur de la Fondation MTN, M. Jean-Claude Akogbeto, et tout le comité de direction de MTN pour avoir permis à ce que la population de Djougou bénéficie, n'est-ce pas, de cet important don aujourd'hui. Ensuite, dit un grand merci à M. le maire de la commune de Djougou, grand artisan de cette œuvre pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis, un homme qui est résolument tourné vers le développement de Djougou et le bien-être des communautés sous sa tutelle. Pour cette action, la Fondation MTN va accueillir les patients, les enregistrer et leur délivrer ensuite des bons pour qu'ils se fassent consulter gratuitement dans cet établissement hospitalier de référence du département de la Donga. Au nom de tout le personnel de l'hôpital Ordre de Malte de Djougou et à mon nom propre, je vous rassure que cet événement inédit portera forcément son impact positif sur la prise en charge de la cible que vous avez choisie. Pour moi, il faut dire merci à MTN pour avoir eu cette lumineuse idée de venir apporter sa part, le cadeau de Noël aux enfants de la commune. Nous sommes très honorés et nous nous en réjouissons. On se réjouit aussi du choix de l'hôpital Ordre de Malte. Parce que lors de nos échanges, lorsqu'on a été consulté, j'ai dit immédiatement que je souhaitais que ce soit à l'Ordre de Malte, au regard d'abord de la cible et ensuite au regard du travail formidable qui se fait ici. Cette action sociale de la Fondation MTN sera aussi organisée dans 2 autres hôpitaux dans le centre et le sud du Bénin. On reste avec la Fondation MTN qui vole au secours des couches les plus défavorisées. Des bons leur ont été délivrés. Fifame Salomé Atadji Bruno Rotekbo pour les détails. Mois de décembre, mois de solidarité et de partage pour MTN. Cette année encore, le rendez-vous est honoré. La Fondation jette un regard favorable sur les malades. Cette année-ci, nous avons choisi d'offrir des bons de consultation qui peuvent être transformés en des bons de soins ou bien de bons de pharmacie à toutes les populations qui vont se diriger vers certains hôpitaux ou centres de santé. La valeur d'un bon, c'est 10 000. Ici, à l'hôpital Saint-Luc de Cotonou, plus de 400 bons sont distribués. Aujourd'hui, nous avons reçu MTN dans nos locaux et c'est une très bonne initiative. Ça apporte un soutien considérable aux patients. Ça va les soulager un peu sur le point financier. Donc, nous remercions MTN pour cette initiative-là. Les bénéficiaires se sentent soulagés et se réjouissent de cette attention. 10 000 francs, c'est très important. Économiser ou bien, si vous voulez, vous êtes malade et aller à l'hôpital, on vous dit que vous allez dépenser 10 000 francs. C'est beaucoup, c'est très beaucoup. Donc, nous remercions sincèrement MTN pour ce geste-là. C'est énorme, j'en suis ravi. Je tire un coup de chapeau à MTN et je l'encourage dans cette logique-là. Moi aussi, j'ai pu participer à cette
opportunité. Donc, je remercie beaucoup MTN pour tout ce qu'il nous fait. Seul Dieu pourra vous rendre ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez soulagés, vous nous avez sauvés. Ma mère est malade. J'ai fait énormément de dépenses et je ne savais plus quoi faire. Mais dès que je suis venue ici, on m'a dit que la consultation était gratuite et assurée par MTN. Que Dieu vous bénisse. Cet événement ne se limite pas à Cotonou. Elle a déjà eu lieu à l'hôpital Ordre de Malte de Djougou, où près de 450 patients ont été impactés. Au profit des couches défavorisées, plusieurs autres actions de solidarité sont prévues par la Fondation pour des fêtes de fin d'année en beauté pour tous. Et puis Noël, c'est dans quelques jours. Les feux de stationnement sont pris d'assaut par des vendeurs ambulants. Ils offrent une multitude de choix de jouets ou d'articles de fête aux usagers de la route. Une équipe de la rédaction a fait un tour de ville. Voici le reportage de Christelle Tongodo et de Calvador Arwano. Noël approche. La vente à la sauvette bat son plein. Les vendeurs se dispersent un peu partout, à l'affût de potentiels acheteurs. Dans leurs mains, un peu de tout. Des chapeaux aux couleurs du Père Noël, des jouets de diverses qualités et plus encore. Cet article, nous le vendons à 500 francs l'unité et nous réalisons 50 francs de bénéfice sur chaque objet vendu. Mais nous sommes de plus en plus confrontés à la cherté de la vie. Depuis le matin, je n'ai réalisé qu'une recette de 1500. La plupart de nos articles sont à 500, comme cette montre par exemple. Ce jeu et même le chapeau qui couvre ma tête. Comme Joachim, Alice, 14 ans, se faufile entre ses véhicules depuis plus de 2 ans. À chaque approche de fête, elle voit son chiffre d'affaires à la hausse. Mais cette année, la jeune fille crie à la mévente. Nous sommes particulièrement confrontés à la mévente cette année. Nous appelons l'État à nous venir en aide. Je vends pour aider ma mère et pour assurer ma scolarité. Je fais cette activité depuis 2 ans. Je vends un peu de tout, des cache-nez, des chapeaux à l'effigie du Père Noël et plusieurs d'autres articles. Je souhaite une bonne fête à tout le monde. Au péril de leur vie, ils espèrent réaliser la bonne affaire pour eux aussi fêter Noël et le Nouvel An. L'ONG Action de Solidarité continue son combat pour un environnement sain. Les responsables de l'organisation étaient hier dans l'un des marchés d'Abomey-Calavi pour une sensibilisation à la protection de l'environnement avec un accent sur la non-utilisation des sachets plastiques. Jean-Claude James, Calvador Arwano. Derrière cette représentation se cache un message fort de l'ONG Action de Solidarité à l'endroit des usagers du marché de Calavi-Tokpa. Ici, l'hygiène, l'assainissement, la gestion des déchets et surtout l'abandon des sachets plastiques sont les maîtres mots. Je vois que vous faites déjà beaucoup d'efforts, mais il reste un peu. Je veux vous demander, depuis on a vu les dernières fois, j'avais écouté, il y a toujours le problème des clés pour les toilettes. Est-ce qu'avec les Sécu et avec les autres, vous avez pu résoudre ce problème qui est très crucial? Parce que si on a les besoins, on ne trouve pas la clé, on ne peut pas à la toilette, qu'est-ce qu'on va faire? Un corps sain, un environnement sain sont 2 facteurs essentiels à la survie de tout humain. Mais il y a un prédateur qui davantage perturbe la quiétude sanitaire de nos populations et détruit leur environnement. Il s'agit de l'usage quotidien des sachets plastiques. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour parler et expliquer aux braves populations, notamment les usagers du marché de Calavi-Tokpa, des conséquences de l'utilisation des sachets plastiques. Ces conséquences et les sanctions prévues par la loi ont été largement rappelées au cours des 3 communications qui ont marqué cette séance.
Pour gagner le combat, l'ONG a formé des agents qui vont poursuivre la sensibilisation. Nous remercions les sages, le chef quartier, les responsables du marché Calavitopa qui ont suivi la formation sur l'hygiène. N'oubliez pas que nous avons pris l'engagement de garder le marché très propre. Nous reviendrons régulièrement avec nos partenaires pour le suivi permanent des engagements mutuels que nous nous sommes faits. Comme à son habitude, Action de solidarité ne s'est pas limitée à la sensibilisation. Elle a offert des poubelles pour que les déchets ne finissent plus dans les coins et recoins de ce marché. Au Brésil, le maire de Rio de Janeiro a été arrêté. Il serait impliqué dans une affaire de corruption. En Allemagne, de nouvelles stratégies pour lutter contre le coronavirus sont proposées. Et aux États-Unis, un nouveau plan de soutien à l'économie a reçu le feu vert des élus. Jean-Claude James. Eduardo deixou 6 bilhões para eu pagar das Olimpíadas. Le maire de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur un présumé système de corruption au sein de la municipalité brésilienne. L'élu a été emmené au poste de police pour y être entendu. Je suis le maire qui a le plus agi contre la corruption à Rio de Janeiro. Je demande que justice soit faite, a déclaré Marcelo Crivella aux journalistes. Plusieurs autres personnes ont été arrêtées au cours de la même opération, dont l'homme d'affaires Rafael Alves, soupçonné d'être le cerveau de l'affaire et frère de l'ancien président de l'agence municipale du tourisme. Le maire, âgé de 63 ans, achève ainsi un mandat marqué par de multiples controverses puisqu'il passera le 1er janvier le relais à Eduardo Paes, qu'il a battu aux élections de novembre 2020. Les fêtes de fin d'année seront célébrées dans un contexte de crise sanitaire et l'Allemagne exhorte ses ressortissants à limiter les contacts pour freiner la propagation du virus. Je vous invite aujourd'hui à passer cette fin d'année dans le calme et la tranquillité et dans le plus petit cercle familial. Veuillez limiter vos contacts au strict minimum. Ne voyagez pas, rencontrez le moins de gens possible et si vous le faites, seulement les mêmes personnes. Rencontrez-vous à l'extérieur. Si nous respectons au mieux ce confinement, nous ferons baisser les chiffres plus rapidement. Les restrictions de la vie publique seront particulièrement efficaces si nous réduisons également au minimum nos propres contacts, a affirmé le chef de l'Institut, Robert Koch. Les parlementaires américains ont approuvé un nouveau plan de soutien aux ménages et entreprises affectés par la pandémie de COVID-19. La cagnotte s'élève à environ 900 milliards de dollars, jugée incontournable pour remettre sur les rails la première économie du monde. Après son approbation par la Chambre des représentants, puis par le Sénat, le plan peut maintenant être soumis au président Donald Trump pour signature. C'est un programme d'urgence et de survie, a estimé lundi avant le vote le chef de la minorité démocrate du Sénat. L'aide est incomplète et l'administration Biden devra combler les trous en janvier. Pour autant, nous ne devrions pas sous-estimer l'importance de ce paquet de mesures, a-t-il ajouté. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que vous pouvez revoir sur le www.oetb.bj et merci pour votre aimable attention.